Aujourd'hui on se retrouve avec ce petit bloc fée et princesse que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré en tuto. Et la dernière fois vous aviez adoré ce coloriage là, je vous avais montré la façon de faire le fond et les ailes. Et vous avez été très nombreuses également à me demander comment j'avais fait la robe, comment j'avais fait pour qu'elle soit aussi brillante, aussi scintillante. Et j'ai décidé de vous le montrer. Donc j'ai préparé un colo, c'est celui-ci, celui qui est juste sur la page 2 derrière. Donc j'ai commencé, j'ai fait mon fond au Neocolor 2, j'ai fait le reste au Prisma, donc les cheveux, les encres, j'ai commencé à faire les petites ballerines et les cheveux, la peau, de sorte qu'il ne reste que la robe à faire avec vous aujourd'hui avant que vous ne puissiez voir le résultat final. Donc je vais utiliser les Prismacolor. Alors vous avez le choix d'utiliser d'autres crayons bien évidemment. Mais pourquoi moi je me suis portée vers ceux-là, c'est parce que ce sont mes plus pigmentés et mes plus lumineux du coup dans mes crayons. Et vraiment c'est l'effet qu'on recherche sur cette robe, et plus vos couleurs seront ternes, moins elle aura l'effet brillant malgré le fait qu'on mette du Posca après. Donc c'est pour ça que moi je prends ces crayons. Je vais tout de suite vous présenter les teintes que je vais utiliser. Il y en a 5, pas de panique, il y en a beaucoup, mais effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, plus on va avoir une palette étendue entre la plus foncée et la plus claire, et plus on aura de la luminosité. Alors, je vais vous les présenter de la plus foncée et la plus claire, justement. Donc, on aura le 911, le 912, le 913, le 989 et pour terminer le 1004. On aura sûrement besoin du blanc pour blender, il faut que je le sorte, je ne l'ai pas encore à proximité. Et puis à la fin le Posca, donc moi je prends le PC 1M. Voilà, donc je pense que je vous ai tout présenté, on va se rapprocher et puis c'est parti pour le tuto. Je commence avec le numéro 912, qui n'est pas le plus foncé, celui qui est juste avant, pour placer les ombres. Donc comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, vraiment le plus foncé, je le garde pour ajouter les dernières ombres. Donc c'est pour ça que je prends celui qui est juste avant. Alors ma lumière venant de droite, je place mes ombres sur le côté gauche de son corps. Et je marque un petit peu les courbes de son corps, donc là sa poitrine, légèrement. Hein. Je répète une fois de plus que effectivement avec le crayon, il ne faut surtout pas appuyer. Il vaut mieux venir retravailler plusieurs fois par-dessus en couches successives plutôt que de trop appuyer et après de s'en vouloir et de ne pas pouvoir rectifier. Donc vraiment je n'appuie pas, je module comme d'habitude la pression de mon crayon et je fais la courbe extérieure de son corps, celle qui se retrouvera dans le côté ombré, tout en laissant, comme à mon habitude, un fin ray de lumière que je viendrai remplir avec la couleur la plus claire tout à la fin du processus de colorisation de la robe. Je fais ensuite exactement la même chose sur chacune des pointes de sa robe pour leur donner ce côté un petit peu bombé, puisque ce sont des pans de tissu. Et ce n'est pas complètement plat, donc c'est pour ça que je viens faire une ombre sur chacune de ces pointes. Je prends ensuite la couleur 912, donc celle qui est un poil plus claire. Vous commencez à avoir l'habitude de l'ordre dans lequel je prends mes crayons. Et je passe sur chaque zone pour l'étendre,
tout en modulant comme d'habitude la pression de mon crayon. J'ai l'impression que je me répète pas mal, mais c'est toujours la même technique. Donc je fais ça, j'étends la zone tout en repassant sur la précédente pour bien fondre et mélanger mes pigments. Et puis je calcule quand même qu'il me reste 2 couleurs à ajouter ensuite, donc je laisse quand même pas mal de zones blanches, quitte à ce que cette couleur-là ne se voit presque pas, mais quand on aura le tout, finalement chaque pigment, même s'il est très très peu présent, a son importance et se voit au final dans le résultat. Donc je vous laisse avec la suite, ensuite je ferai exactement la même chose avec le 989, puis avec le 1004, on se retrouve juste après lorsque je prendrai le foncé. Il me reste donc à ajouter mes dernières ombres avec le 911 et vous allez voir, il va vraiment donner toute la dimension. Donc c'est vraiment pas une étape à négliger, le foncé vraiment très foncé, donc sans aller dans le noir bien sûr parce que ça pourrait être trop. Je viens tout simplement remarquer tout ce que j'ai fait avec le premier crayon, mais d'une manière beaucoup plus précise. Je ne vais pas beaucoup étendre le dégradé. Par contre, comme d'habitude, je fais quand même en sorte de mélanger les pigments et de relâcher quand même la pression du crayon pour faire quelque chose qui soit assez léger et quand même pas trop brut. Donc vous voyez, je colorie en petits cercles. Ça me permet de colorier sans faire de traces et de vraiment bien maîtriser la couche de crayon que je suis en train de poser.
Alors la première étape est terminée, donc j'ai appliqué toutes mes couleurs. Vous avez vu l'ordre bien spécifique dans lequel je les ai prises. J'avais oublié de vous dire que la lumière venait ici de droite. Vous l'aviez peut-être déjà deviné en voyant un petit peu l'effet de peau. Donc c'est pour ça que mon foncé se retrouve sur la gauche et ma zone lumineuse ici. Alors l'étape crayon étant finie, il me reste simplement le Posca pour rajouter l'effet pailleté. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais prendre le PC 1M. Alors je le sors. C'est donc celui-là, je vous remontre bien la mine. Voilà, c'est le plus fin des mines dites classiques. Et je vais tout simplement rajouter des petits points pour la brillance. Alors je n'ai pas amorcé mon Posca volontairement parce que je ne veux vraiment pas qu'il délivre trop de peinture pour pouvoir faire vraiment de tout petits points s'apparentant à des toutes petites paillettes. Donc je me positionne dans les zones très claires et je fais d'abord des tout petits points qui sont très rapprochés sur la bande claire. Et ensuite, afin de ne pas faire une cassure brute, je vous l'ai expliqué déjà, j'étends ces petits points en les faisant de manière de plus en plus parsemée dans le reste de la couleur. Plus je vais vers le foncé et moins il y aura de petits points. La dernière chose que l'on peut faire, c'est rajouter des étoiles pour encore plus de brillance. Et voilà, donc la robe est terminée. Je vais dézoomer pour vous montrer le coloriage entier. Voilà. Donc vous avez vu que le Posca change quand même toute la donne. C'est beaucoup plus lumineux avec, puisque ça donne tout de suite cette impression d'avoir des paillettes sur la robe. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez le tester, mais je n'ai pas trop de doute là-dessus parce que vous avez vraiment été très nombreuses à me demander comment j'avais fait. Donc j'ai pas de doute là-dessus, n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos coloriages. Et puis nous comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, restez connectés. Salut!